Bonjour à tous, moi c'est Laura, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de voyage au travers de vlogs et de bons plans. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous partager tous mes bons plans pour établir votre itinéraire pour un road trip de 2 semaines en Croatie. À la toute fin de la vidéo, je vous donnerai aussi des infos sur mon budget pour faire toutes les activités dont je vais vous parler. C'est parti! La première chose, c'est déjà de connaître votre ville de départ, la toute première ville dans laquelle vous allez aller en Croatie. Moi, j'ai choisi Dubrovnik parce que les billets d'avion étaient moins chers et aussi parce que je trouvais que c'était beaucoup plus logique et simple pour faire un road trip puisque cette ville est tout au sud de la Croatie et qu'ensuite l'idée était de remonter tout le pays et après de refaire une boucle pour reprendre mon vol de fin à Dubrovnik. Donc Dubrovnik, je vous le conseille vraiment, c'est une ville vraiment magnifique. Il y a beaucoup de touristes. Alors bien sûr ça va dépendre de la période à laquelle vous y allez, mais si vous y allez en plein milieu de l'été, il y aura vraiment beaucoup de monde. En fait c'est une ville qui est fortifiée. Et c'est une ville aussi où, pour l'anecdote, il y a des scènes de Game of Thrones qui ont été tournées là-bas. Deuxième ville, on est remonté jusqu'à Split. Alors Split, c'est aussi une ville portuaire, donc toujours tournée sur la mer. D'ailleurs, toute la Croatie longe la côte de la mer Adriatique, c'est vraiment magnifique. Tout le road trip sera splendide parce que vous allez longer toutes les côtes et vous allez tout le temps avoir des paysages vraiment incroyables. Donc Split, c'est aussi une ville très charmante avec aussi pas mal d'histoires. Il y a notamment le palais Dioclétien et le temple de Jupiter. Il y a aussi des cryptes. Alors les cryptes, je vous les conseille pas puisque c'est payant et il n'y a vraiment rien à voir dedans, c'est juste les murs. Il y a aussi un parc qui s'appelle le parc Marjan ou Marjan qui surplombe toute la ville, c'est vraiment magnifique. Et à l'intérieur, il y a une sorte de refuge pour les animaux. Il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des coqs, il y a des tortues. Vous pouvez les nourrir et c'est vraiment un bon moment. Ensuite à Split, c'est aussi une ville très animée où le soir vous allez pouvoir aller boire un verre. Il y a aussi toute une animation un peu jet set avec des yachts, etc. Ensuite on est remonté jusqu'à la ville de Trogir. J'ai adoré Trogir, c'est vraiment une ville trop mignonne. C'est une plus petite ville et c'est super joli. Là encore, c'est avec le port, avec les marchés. Alors les marchés, vous allez trouver de tout, des fruits, des légumes et surtout des figues. Alors le bon plan, c'est d'acheter 2 kilos de figues et de vous gaver de figues pendant toute la semaine. C'est trop mignon. C'est pour passer une journée ou deux et puis aller voir le coucher de soleil sur la marina, c'est vraiment splendide. Ensuite, on est remonté jusqu'à la ville de Šibnik. Pareil, c'est une ville très mignonne, il y a une cathédrale et en fait toutes les maisons sont imbriquées. Et vous pouvez longer des petits escaliers et puis vous retrouver sur les toits des maisons et y avoir une vue sur toute la ville, vous avez un panorama. Il y a aussi en face de la cathédrale un cadre photo avec le nom de la ville. Voilà, ça c'est pour le côté un peu touristique et un peu sympa. Et il y a aussi une forteresse tout en haut. En fait, vous pouvez monter et la forteresse vous amène jusqu'à une vue vraiment sur toute la ville avec la mer. C'est vraiment beau. Donc en Croatie, c'est vraiment la destination nature et si c'est ce que vous aimez, vous allez vraiment apprécier. Nous, on a fait 2 parcs nationaux. Le premier, c'est donc le parc national de Krka, qu'on a vraiment beaucoup apprécié. En fait, dans ce parc, il y a un peu de tout. Il y a le côté marche, où en fait il y a différents parcours. On peut choisir, voilà, je fais tel parcours A, B, C, D, E, etc. Et on choisit son parcours selon ce qu'on a envie de voir et selon l'angle de vue qu'on a envie d'avoir pour voir les cascades, puisqu'en fait c'est un parc national avec de très jolies cascades. Et aussi il y a le côté baignade qui est très sympa. Alors vous pouvez vous baigner, moi je vous conseille d'arriver tôt le matin parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, que ce soit pour le côté marche et pour le côté baignade.
Et voilà, donc Krka, on a vraiment apprécié. Pour l'autre parc national, celui de Plitvice, j'y reviendrai après puisque je suis toujours l'itinéraire. Ensuite, j'ai voulu aller à Zadar. J'ai passé une seule nuit là-bas. Et honnêtement, à Zadar, si vous partez moins longtemps ou que vous voulez passer plus de temps dans une autre ville, vous pouvez enlever Zadar de votre liste. En tout cas, c'est mon ressenti. Parfois, voilà, on voit des photos où on a envie d'aller dans une ville et puis finalement, en y allant, on se rend compte que c'était pas forcément ce qu'on attendait. Moi, Zadar, c'est l'impression que ça m'a fait. Aux alentours, il n'y a quasiment rien. Ça fait un peu voilà, banlieue autour de la ville. Et une fois dans la ville, il n'y a pas grand-chose. Franchement, il y a un front de mer avec quasiment rien. Et s'il y a juste une orgue où en fait il y a les vagues qui se mettent en dessous et ça fait un bruit vraiment particulier avec le son des vagues. Donc ça c'est bien parce que on peut se poser à côté, s'asseoir et puis c'est très apaisant. Et il y a aussi une œuvre d'art qui s'appelle Monument to the Sun. Mais sinon, à part ça, il n'y a vraiment rien. Donc ça peut se faire comme village étape avant d'aller un peu plus au nord ou à l'est. Mais si vous ne voulez pas y aller, franchement, je vous comprendrai. Ensuite, donc, comme à Zadar, il n'y avait pas grand chose à faire, on a regardé un peu plus précisément ce qu'on pouvait faire aux alentours. Et du coup, on a décidé d'aller sur l'île de Preko. Et on ne regrette absolument pas ce choix parce que c'était très mignon. En fait, c'est une petite île de pêcheurs. Et c'est vraiment avec les locaux, c'est beaucoup moins touristique que d'autres îles qui sont plus au sud, plus près de Split ou de Dubrovnik. Et vous pouvez faire le tour en fait de l'île facilement à pied. Donc vous laissez la voiture à Zadar, vous prenez le ferry et vous visitez. Et puis après, en fait il y a des transats aussi sur le front de mer. Vous pouvez vous poser là. C'est une journée détente, journée bronzette, lecture, visite, restaurant, etc. Voilà, c'est sympa et franchement pour passer la journée c'est très sympa. Bon après ça sert à rien d'y rester 2 jours ou 3 jours, c'est vraiment une toute petite île mais c'est mignon. Ensuite on est parti passer une nuit à Grabovac. Alors pourquoi cette ville? Simplement parce qu'elle est très proche du parc national de Plitvice et c'est un parc national qu'on voulait visiter. Grabovac en tant que tel, c'est un village étape dans les montagnes. C'est très joli, vous allez vous réveiller avec le lever du soleil sur les montagnes. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on a passé la nuit là-bas et le lendemain, on est parti au parc national de Plitvice qui est vraiment magnifique. Alors là aussi, il y a des cascades très impressionnantes. Et là aussi, c'est un parcours que vous pouvez suivre pour voir tous les différents endroits. Mais c'est immense, hein, vraiment, vous pouvez largement y passer la journée facile. Il faut partir tôt le matin, se garer voilà, à 9 h du matin et puis passer toute la journée. Et après, il y a le côté marche et le côté où vous pouvez vous poser, voilà, bronzer et tout ça. Alors, pour le coup, les cascades sont très impressionnantes. Au niveau paysage, rien à dire, l'eau est cristalline, c'est magnifique. Par contre, moi j'ai préféré l'autre parc, celui de Krka, parce que déjà il y a une autre ambiance à Krka où on peut varier les activités, on peut faire du bateau, on peut se baigner et tout. Et là un peu moins. Et puis on a trouvé que c'était quand même assez sale. Mais du fait en fait du tourisme, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de touristes. C'est pas des gros déchets énormes qui sont posés, mais c'est les micro-déchets, les mégots de cigarettes et tout. Par exemple, il y a plusieurs bancs où on peut se poser, et aux alentours des bancs, c'était rempli jonchés de mégots et de petits déchets, de paille, de plastique et tout. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé tous les déchets. Et pour nous, ça nous paraissait naturel parce que vraiment, salir un endroit qui était tellement beau, c'était inconcevable. Donc la moindre des choses, c'était d'essayer d'améliorer ça et de faire ce qu'on peut pour enlever cette pollution. Voilà. Malgré ça, on a quand même passé une très belle journée et on ne regrette pas du tout d'avoir visité ce parc. Après la visite de ce parc national, donc
qui est quand même assez à l'est et plutôt dans les terres. On voulait pas recommencer à faire la route en sens inverse à juste longer la côte. Donc moi je voulais absolument continuer en passant dans les terres pour voir d'autres paysages. Et du coup ce que j'ai fait c'est zoomer sur Google Maps. Et puis j'ai vu qu'il y avait un lac et je me suis dit bah ça peut être sympa. Et résultat on a pris un logement dans la ville de Knin. Donc cette ville en fait c'est beaucoup plus pour les activités d'extérieur. Donc si vous voulez faire du vélo, de la randonnée, du trail, voilà, plus être dans la nature et au contact des locaux, c'est vraiment un endroit que je vous conseille. Alors c'est près de la frontière bosniaque où il y a aussi pas mal de choses à voir et c'est une région qui est beaucoup plus typique et nous on a passé vraiment de bons moments dans cet endroit avec notre hôte qui était vraiment trop mignonne. Elle nous a fait à manger avec des produits locaux qu'elle cultivait elle-même dans son jardin avec des tomates gorgées de soleil super bonnes. Elle parlait pas du tout anglais, donc on communiquait avec l'application Google Traduction. Elle nous parlait en croate et puis des fois ça donnait lieu à des échanges très marrants parce que les traductions, des fois ça marchait pas trop. Et elle était vraiment trop gentille. Le lendemain, elle nous a dit j'ai des vélos pour vous si vous voulez. Et elle nous a prêté ses vélos. On est parti avec les vélos jusqu'à arriver à un lac, c'est le lac de Peruka. Et c'était magnifique en fait, ça fait un paysage lunaire avec le coucher du soleil. C'est super apaisant, il n'y a personne. Alors là pour le coup, si vous voulez un endroit où il n'y a pas de touristes, c'est vraiment l'endroit idéal. Donc je regrette pas du tout ce choix, je vous conseille vraiment ce coin. Ensuite, après cette visite, on est parti on est retourné à Split. Et au lieu de rester à Split qu'on avait déjà un petit peu visité, on a pris un ferry pour aller sur l'île de Vis. Dans notre logement, on a discuté le soir avec 2 Croates, un couple qui était super sympa et en fait on s'est liés d'amitié avec eux. Et ils nous ont parlé d'un endroit à visiter le lendemain. Ils nous ont dit est-ce que vous êtes chaud pour venir avec nous? En fait on va visiter une autre île qui s'appelle Bicievo. En fait c'est super parce qu'il y a une grotte bleue. J'avais déjà entendu parler de cette fameuse grotte bleue. Et puis là qui nous disent est-ce que vous voulez venir avec nous, sachant qu'on avait rigolé toute la soirée ensemble. Bah oui, on vient. Donc le lendemain matin, alors là je vous raconte parce que c'était vraiment toute une épopée cette journée, c'était fantastique. Le lendemain matin, on est parti à 4h, on s'est levé à 4h30 du matin, on a pris un bus qui nous a amené à un endroit spécifique de l'île de Vis, et ensuite on a pris un bateau pendant 2h30 pour aller sur l'île de Bicievo. Et là, on voit tous les touristes à un moment qui descendent, voilà, premier arrêt, descendez. Et puis, nous, si on avait été seuls, évidemment, on serait descendu là comme les autres. Mais sauf que le couple qu'on avait rencontré et qui connaissait bien cet endroit, et ils étaient déjà venus plusieurs fois, mais ils étaient en vacances en fait, nous disent non, nous on descend pas là, on attend le 3e arrêt. Donc ok, donc on reste avec eux, donc on descend au 3e arrêt, et là on arrive sur en fait l'autre bout de l'île. On est seul au monde, et c'était vrai, il était 9h du matin, seul au monde, on s'est baigné dans une eau cristalline, magnifique, et il nous dit, allez on va nager 1 km, donc faut le faire déjà de nager 1 km, et je vais vous montrer un truc sympa, mais il nous dit pas quoi. Donc on nage, on n'en pouvait plus, vraiment. Et puis on arrive à un endroit, où, en fait il y a des roches, et il nous dit, venez je vais vous montrer, en fait il y a un bunker, et on peut grimper là et tout, et du coup on a grimpé la roche à pieds nus et tout. Il nous a montré son bunker et puis voilà. Et après on a renagé encore à nouveau jusqu'à la plage. Et là il nous dit maintenant on va marcher, on va faire une petite randonnée pour aller jusqu'à la fameuse grotte bleue. Donc ok, on le suit. Et là il nous amène dans un chemin. Il nous amène dans un truc, en fait on a dû faire traverser toute l'île, mais c'était un chemin hyper compliqué quoi. Enfin moi j'étais en robe et sandalettes, et voilà, on a dû passer dans des rochers, dans des herbes hautes et tout, et puis on s'est retrouvé un moment dans les vignes, avec une vue sur toute la ville.
Et en même temps, il nous donnait plein d'anecdotes. Il nous disait, bah là, c'est un village en fait qui est abandonné des suites de la guerre. Du coup, il n'y a plus personne dans le village quasiment. Il n'y a plus personne dans l'école. L'école est vidée. Et il nous racontait plein de trucs aussi sur les vignes et plein de choses comme ça. C'était vraiment super intéressant. Et puis, on a fini à arriver à cette grotte bleue qu'on a visitée. Alors, c'est super, c'est magnifique. Bon, c'est un peu touristique. Il faut y aller avec un petit bateau. Il coupe le moteur pour rentrer dans la grotte. Et là, il n'y a plus un bruit. Et on voit l'eau qui est en fait comme translucide. Et comme s'il y avait de la lumière par en dessous. Et voilà, ça c'est super impressionnant. Mais honnêtement, juste avant, il nous avait montré là où on était, là où il y avait le bunker au tout début de la journée. Il nous avait fait nager aussi jusqu'à une grotte qui était similaire mais beaucoup plus petite et avec le même phénomène. Et c'était beaucoup plus sympa puisqu'il n'y avait que nous. Donc après toutes ces péripéties, on est parti à Makarska pour passer une nuit. En fait, ce que j'avais repéré, c'est la ville de Stone qui contient une muraille. Donc apparemment c'est la deuxième plus grande muraille derrière la muraille de Chine et c'est vraiment super impressionnant. Et nous on voulait faire cette visite pour longer les remparts, mais malheureusement c'était fermé au moment où on est arrivé, donc on n'a pas pu le faire. Mais si je retourne en Croatie, c'est sûr que je le ferai. Après ça, on est retourné à Dubrovnik, donc tout au sud, et on a passé 3 nuits. De retour à Dubrovnik, on a fait l'arboretum de Tristeno. Il y a une fontaine, ça s'appelle la fontaine de Neptune, et il y a des poissons japonais, il y a des papillons. C'est mignon. Vous pouvez aussi passer la demi-journée là-bas. Donc voilà tout l'itinéraire au complet. Il y a aussi plein d'autres villes très sympas, je pense, en Croatie, mais qu'on n'a pas pu faire. Donc moi, les villes que j'ai manquées, c'est Pula, Rovinj. J'ai pas pu faire le détour par la Slovénie. Donc quand on est tout au nord, on peut faire un détour par la Slovénie parce que c'est aussi très très beau. Moi, j'ai pas pu le faire parce que c'était vraiment trop au nord et après, ça aurait fait trop de kilomètres avec la voiture. J'ai pas fait non plus la capitale de la Croatie, qui est Zagreb. Peut-être que j'irai un jour, pourquoi pas. Ensuite, donc quand j'étais dans les montagnes, près de la frontière bosniaque, j'aurais aimé aller jusqu'à Dinara pour faire une rando. Mais pareil, le temps a manqué, donc on peut pas non plus tout faire. Et il y a aussi une île qui est assez réputée, l'île de Hvar. Et en fait, ça, c'est près de Dubrovnik. Et c'est un peu l'île jet set. Donc c'est très joli, mais c'est très touristique et c'est assez cher. Donc en parlant de cher, pas cher, donc c'est parti pour le budget. Pour 15 nuits sur place et 16 jours au total en septembre, parce que pendant la pleine saison, je pense que c'est plus cher. Et pour 2 personnes, on a dépensé un total de 1911 €. Ça équivaut à 120 € par jour pour 2 et donc 60 € par jour et par personne. Ça, c'est notre budget, sachant qu'on s'est fait vraiment plaisir pendant ces vacances et on a vraiment bien profité. On a fait 20 repas au total au restaurant. Le reste du temps, on faisait des courses. Et au niveau des logements, donc on a logé en auberge de jeunesse. On a logé aussi en gîte et parfois en hôtel, mais vraiment rarement. Mais on n'a pas fait de camping, donc forcément, ça chiffre vite. Du coup, ce que j'ai fait pour que ce soit plus simple pour vous, plutôt que de tout noter en écoutant la vidéo, je vous ai fait une fiche avec tout l'itinéraire, avec les adresses des gîtes et lieux dans lesquels j'ai dormi, et puis tous les liens utiles et le détail du budget. Cette fiche, je vous la mets en PDF en description de la vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Ce n'est que mon itinéraire que j'ai passé quand même un certain temps à faire. Peut-être que vous allez partir moins de temps ou plus de temps. Moi, cet itinéraire marche pour 2 semaines sur place. Donc, vous adaptez en fonction. Vous enlevez une ville, vous rajoutez du temps sur place. Vous pouvez aussi piocher dans les villes que moi, je n'ai pas pu faire. Comme ça, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Et j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir passer de bonnes vacances en Croatie parce que vraiment, c'est un pays qui vaut le coup.
et que je vous conseille fortement parce que c'est magnifique, c'est pas très loin et c'est vraiment splendide quoi, c'est vraiment magnifique. Sur ce, j'espère que tout ça vous sera utile. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà visité la Croatie ou si vous comptez visiter la Croatie et si vous allez vous servir justement de cet outil. Voilà, j'espère vous avoir aidé et moi je vous dis bisous et à la prochaine!